en garde. Je meurs et personne n'élève son petit doigt. Je meurs et personne ne vient à mon secours. Progressivement, je suffoque et je perds et disparaître. Je pensais que vous mettiez à lèvres vos petits discours et actions pour me sauver. Mais hélas, personne n'est venu à mon secours. Je vous ai tout donné. Je vous ai donné tout ce que j'avais à vous donner. Je vous ai donné à la fois à vous nourrir et à construire vos maisons. Mais malheureusement, vous m'avez exploité à votre guise. Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, distingués invités, chers camarades d'enfants. Cette complainte que vous venez d'entendre, c'est ce qu'aurait dit nos forêts si elles pouvaient parler. Ou plutôt ce qu'elles auraient hurlé si elles pouvaient encore parler. Aujourd'hui, à l'occasion de l'ouverture des travaux préparatoires de la PRECOP en RDC, je me porte comme défenseur de nos forêts pour crier haut et fort ce que tentent de nous faire comprendre depuis des décennies, elles-mêmes, et personne n'y prend garde. En effet, la RDC, en 2020, la RDC a connu une réduction de ses forêts, de la superficie de ses forêts de 4 à 81 000 hectares, ce qui fait de mon pays le deuxième au monde du plus grand taux de déforestation après le Brésil. Le taux de déforestation évalué pour la période 2010 à 0,44% par an, d'après l'Atlas forestier de la RDC. À ce rythme, nous aurons perdu plus de la moitié de notre forêt, notre couvert forestier, d'ici la fin du siècle. Nos forêts sont en train de mourir à un rythme fou, en raison de certaines des milliers d'hectares par an. Chacun d'entre nous est responsable dans une certaine mesure de cette situation. Oui, chacun de nous. Soit par son action qui a contribué à tuer nos forêts, soit par son inaction, en regardant sans rien faire. Si vous vous demandez sûrement pourquoi les enfants sont là le jour de l'ouverture des travaux préparatoires de la PRECOP en RDC, c'est parce que nous les enfants, nous sommes les premières victimes du changement climatique et de la dégradation de l'environnement. Il menace nos droits à l'éducation, à la santé, à la nutrition et au développement. Il est donc indispensable que la voix des enfants soit entendue sur les enjeux climatiques et environnementaux. Droits de l'enfant et climat sont intimement liés. Ce sont les forêts qui régulent le climat et sans elles, le dérèglement climatique est inévitable. Et les enfants sont les... Alors qu'on participants de this recall, the warm regards of His Excellency, President Abdel Fattah al-Sisi, President of Egypt, and to extend Egypt's appreciation to the government and people of the Democratic Republic of the Congo for their exemplary cooperation in hosting this important meeting. Excellences, it is our pleasure to hold this meeting on behalf of the DRC and we trust that it will provide an opportunity for all of us at the ministerial level to make strong of our collective and individual efforts as we prepare for the upcoming COP27 in Sharm el-Sheikh. I don't think we need any further reminder of the urgency of climate challenge, nor of the serious gaps that still exist across the board, necessitating that we continue to work hard on all fronts, be it with regard to emissions, reductions, adapting to climate impacts, responding to loss and damage, or providing adequate climate finance. In Africa, where we are meeting today, and where COP27 will take place this year, there are vast opportunities, youthful populations, abundant natural resources, and promising economic potential, yet the climate challenge, among others, threatens the confidence and chances of sustainable growth. The first quarter of 2022, 5 tropical storms hit Madagascar, damaging the estimated more than $160 million. Meanwhile, many other forms of climate-induced impacts are occurring at a higher pace and increased intensity in the Horn of Africa, the Sahel, South Africa, the coast of the Mediterranean, leaving near to no region. The Arab Republic of Egypt, Mr. Sami Shukri. Excellencies, ladies and gentlemen,
Let me start by thanking the Democratic Republic of Congo under the leadership of President Tshisekedi for hosting this great COP, jointly with the COP27 presidency, uniting the world for climate action, and it is the most apt that we can have given the current global situation. We recognize the country's critical role in working to preserve the world's second largest humid tropical forests, and we do applaud the leadership of the DRC as it offers the solutions to provide for climate and humanity. Dans la province de la Chopo, du 5 au 7 septembre, en conférence internationale avec des scientifiques venus de plus de 24 pays et de 4 continents. Ces derniers ont pris part à des échanges axés sur les stratégies et moyens les plus efficaces devant permettre d'améliorer la protection du bassin du Congo et des autres bassins forestiers de la planète, confrontés au changement climatique et à la déforestation. Ces travaux se sont clôturés par une déclaration, dite déclaration de Yangambi, dont la mise en application permettra de baisser la déforestation dans les bassins forestiers tropicaux. Les rédacteurs de ce précieux outil d'orientation politique auront le privilège de nous le présenter durant ces assises. Pour clore mon propos, je souhaite ainsi plein succès aux échanges qui auront lieu sur les points inscrits à l'ordre du jour, dont notamment les questions d'adaptation aux impacts du changement climatique, celles relatives à l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre, à la finance climat et aux pertes et dommages. J'ose espérer que les échanges s'étendront sur les cas de force majeure, suite auxquels certains pays européens sont retournés à l'usage des sources d'énergie polluantes qu'ils avaient préalablement bannies, afin d'éviter à leur peuple les conséquences incalculables d'un déficit en énergie que leur a imposé notamment la guerre en Ukraine. La République démocratique du Congo pense qu'il est temps de se pencher sur des cas de cette nature, où la nécessité d'émettre pour assurer la survie de nos populations est confrontée à l'urgence de limiter les émissions de gaz à effet de serre. Il convient d'adopter pour cela une position commune, nous permettant d'éviter de tomber dans l'arbitraire, avec d'une part certains États libres de poursuivre, voire d'augmenter leurs émissions, et d'autre part d'autres États empêchés d'exploiter leurs ressources naturelles par simple crainte de l'aggravation des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Il faut peut-être l'admettre ici, l'Afrique, qui n'est responsable que de 4% des émissions mondiales, elle en séquestre plus qu'elle en émet. Dès lors, que doit-elle faire? Une fois que le Premier ministre et sa suite seront à l'extérieur, nous allons donc inviter les ministres et chefs de délégation. Procéder dans quelques instants à la photo. I'd like to remind you for the family picture. Qui concerne l'environnement. Oui, mais parce que déjà, notre pays, c'est un pays qui regorge beaucoup d'écosystèmes. Et aujourd'hui, à organiser
organiser la PRECOP. C'est un honneur pour nous, vraiment pour la République démocratique du Congo. Et nous sommes contents que ça puisse se dérouler dans les normes et que les attentes donc, de tous les pays soient satisfaites. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour lutter contre le réchauffement climatique? Est-ce que la RDC est-elle un pays solution comme on le dit? Mais bien sûr, ça c'est le plus à démontrer que la RDC est un pays solution. Il faudrait accompagner justement la RDC pour être ce pays solution. Bon, c'est par notre écosystème. Vous savez que la République démocratique du Congo réunit toutes les conditions hydro-climatiques pour lutter contre le changement climatique. C'est pourquoi on l'appelle pays solution. Donc, si vous voyez la grande forêt équatoriale, vous voyez le cours d'eau de la République démocratique du Congo, ces immenses forêts et savanes, donc ça montre réellement que dans les changements climatiques, on ne peut pas se passer de la République démocratique. Et dans cette grande cérémonie de PRECOP 27, donc vous avez suivi les discours de notre BPM, ministre de l'Environnement, qui a été très clair qu'il y a trop de théories dans cette histoire de changement climatique. Donc les forêts que nous résolvons en République démocratique du Congo sont en train de se dégrader. Les mêmes pays pollueurs sont en train de nous exploiter nos bois sans que nous puissions pas être bénéficiaires. Il n'y a pas beaucoup de financement sur le reboisement. Et puis à la fin, lorsque les choses vont se dégrader, on va toujours crier qu'on n'a pas bien géré la